Bonjour. Donc, après avoir fait la partie structure, donc normalement, on va nous offrir des plans de structure, plans de coffrage, choix des modes constructifs sur un niveau. On va faire la première partie orga, c'est-à-dire définir les procédés de réalisation, faire le métré et définir le budget d'heure à partir de la maquette Revit. Donc, pour faire ça, je suis parti de la maquette de Gwendal, un élève de l'année dernière, 2023, qui lui a saisi l'ensemble de son étude, donc infrastructure et superstructure comprises. Sur la vue, on voit qu'il y a un petit truc qui est mal géré, on voit des bennes à béton, c'est-à-dire que dans le modèle ici, si vous voyez des choses comme ça qui dépassent, on voit que lui, il avait fait un plan d'étaiement, je vous montre après. Bon, si vous voyez des choses qui fonctionnent pas, vous voyez ça, c'est des équipements spécialisés. Les bennes, c'est des modèles génériques. Ça, c'est la prédale, c'est un équipement spécialisé. Et les hommes, non, c'est des éléments. Donc, ce que je fais, si vous avez quelque chose comme ça qui apparaît, vous allez dans gabarit de vue, modèle de remplacement, vous modifiez, et dans ce modèle de remplacement, vous enlevez les éléments, les équipements spécialisés et les modèles génériques. Voilà. Et là, normalement, ça va nettoyer votre plan. D'ailleurs, je vois que ça, c'est environnement, je l'ai pas bien fait, ça me semblait. Environnement, ouais, c'est resté coché. Voilà. Voilà. Et là, j'ai enlevé mes ouvriers. Donc, au niveau, là, les choix des modes constructifs ont été faits. Donc, normalement, il a fait, je n'ai pas vérifié, un choix des modes constructifs où il a fait une petite coupe sur son terrassement. Il a défini ses coupes des différents procédés constructifs. Et voilà, il a défini les procédés constructifs tels que c'est fait en U42 pour son projet. Maintenant, on va définir les procédés de réalisation. Alors c'est un peu scolaire ça. Quelle est la différence entre les modes constructifs et les procédés de réalisation? Les modes constructifs concernent les cours industriels qui sont les, le côté construction. Donc on doit voir sur notre maquette où se trouve la brique BGV, où se trouve le plancher béton, où se trouvent les balcons, etc. Et puis les principes d'armature. Mais on ne parle pas du matériel. Alors que donc pour la partie O5, organisation de chantier, on va utiliser les mêmes modes constructifs, mais en rajoutant la façon dont ça va être construit, avec quel matériel. Par exemple, si vous avez du voile banché, bah, peut-être que ce sera fait avec des branches à compas, peut-être avec des branches RS, peut-être avec des branches à stabilisation arrière. Si vous avez, peut-être qu'il y aura des variations aussi, c'est-à-dire que vous pourrez avoir choisi du voile banché en U42 et au final en E5, bah, toute la partie cage sera faite en prémur. Bah, plutôt que de changer le modèle, en orga, donc on va se mettre ici organisation de l'arborescence, on va saisir métré pour tous et en orga, eh bien on ne va pas travailler, je me mets ici sur modélisation plan de repérage. En orga, on ne va pas, donc là il y a toujours pareil le même problème, on ne va pas travailler sur des murs, mais sur des éléments. Je modifie juste ici de manière à pas afficher euh, l'environnement, les modèles génériques, mince, et les équipements spécialisés. Voilà, là ça devrait être bon. Donc, mince, ça n'a pas fait l'environnement, décidément. Donc, j'ai mon plan de structure avec mes planchers. Normalement, alors là, je sais pas pourquoi il n'y a pas les planchers, mais peu importe. Là. Nous, on va s'intéresser principalement au voile. On a l'agglo en façade et on a les murs branchés en partie courante. Eh bien, ce qui va nous intéresser, la première étape, ça va être de sélectionner tous tous mes éléments de structure
de mon bâtiment. Je fais filtre pour être sûr d'avoir que des éléments. Je sélectionne que mes murs, mes fondations, mes ossatures, pas les ouvertures de cage, pas les portes, mes poteaux porteurs et mes sols. Et ça, donc en gros, tous mes éléments structure, poteaux, poutres, plancher, voile et murs. Et ça, je vais les décomposer en éléments. Et lorsqu'on va travailler en orga, on ne travaillera que sur des éléments. Qu'est-ce que ça change? On a l'impression que ça change rien, sauf que là, regardez, les couleurs ont changé. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer plutôt sur la partie voile ici, sur un plan, je vais le mettre sur R2, là j'ai mes planchers, j'ai du R+2. Sur mon plan, je peux afficher soit les éléments, soit l'original. L'original, c'est mes murs, mon sol. Et si je fais afficher éléments, eh bien, ça affiche la décomposition qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, là, c'est l'élément, non pas le mur. C'est différent. Et dans nos filtres, quand on va faire nos plans de repérage de voile ici, eh bien, dans nos filtres, si je regarde, je vais avoir des filtres de choix des modes de réalisation. Alors, normalement, c'est procédé de réalisation hein, dans le référentiel, peu importe. Soit des procédés de réalisation, sont des filtres par élément. Si je clique sur un filtre, CMR élément, là par exemple, on voit que ça concerne des familles de type élément. L'avantage de travailler sur des éléments, c'est qu'au niveau du métré, ça respecte le découpage de murs. C'est-à-dire que quand on travaille sur des murs, ici, on travaille sur l'original, si vous regardez bien, le voile, il va compter le béton d'ici jusque là. C'est-à-dire que le mur, le volume de béton sera 5 mètres cubes 275. En fait, il compte pas le petit bout qui est ici. Et si je prends celui-ci, il va faire pareil, il va compter ce bout-là. Pour un angle, c'est pas très grave. Par contre, pour des voiles en T, il va compter 2 fois certaines parties du béton. Alors que si on raisonne en éléments, regardez bien ce qui se passe. Là, j'ai un volume de 5,75. Si je fais un affichage en éléments, on va voir si ça fonctionne. J'ai un volume de 5,75 aussi. Et si je regarde là, j'ai un volume de 2,45. Si je regarde mon original, j'ai un volume de 2,45. Donc pour le volume, ça change rien. Par contre, pour les longueurs, ici j'ai une longueur de 12 mètres. Si je me fais visualiser en éléments, j'ai une longueur de, que je ne retrouve pas, de 12,78, de 20 cm de plus. 10 cm là et 10 cm là. On voit bien que pour la longueur, il ne prend pas en trace. Il prend vraiment la longueur du volume. Donc c'est cette méthodologie. Et c'est pareil pour tout en fait. Le fait de décomposer un élément permettra d'avoir un métré tel qu'on le fait à la main. Ça, c'était la première étape, décomposition en éléments.